Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce dimanche 22 novembre 2020. À la une, le Grand Prix cycliste international Chantal Biya aux couleurs du Rwanda, Moïse Mugisha, est en effet le maillot jaune de la 20e édition de cette compétition avec 39 secondes de plus que le Camerounais Clovis Kamzon à Bossolo. Contrat désendettement développement dans la région de l'Ouest, 13 000 jeunes formés, 3 500 installés, avec à la clé une enveloppe d'1,5 million de francs CFA chacun. La série sur les investissements du C2D à l'Ouest se poursuit dans ce journal. Diplomatie, l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale prend ses fonctions. Son Excellence Jean-Claude Orono Mengele a présenté ses lettres de créance au chef de l'État Théodore Obiang Mamba Zobo. Les détails dans ce journal. Et voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Une fois de plus, bonsoir. En ouverture de ce journal, le Grand Prix cycliste international Chantal Biya, remporté par le Rwandais Moïse Mugisha. Clovis Kamzon à Bossolo, le Camerounais, occupe la 3e place au classement général à 39 secondes du vainqueur. Retour sur la dernière étape sans Mélima Yaoundé courue ce dimanche. Merlin Kamla. Telle une équipe de gladiateurs en mission, ils n'ont cédé à aucune des 5 étapes du Grand Prix international Chantal Biya, faisant retentir à chaque fois l'hymne du Rwanda. Nous avons l'avantage de nous entraîner chez nous dans les 1000 collines. Quand on arrive à des terrains comme ça, on dirait que nous avons un petit avantage. À l'arrivée groupée au boulevard du 20 mai ce dimanche, le Burkinabé Paul Domon est en tête, suivi de Hervé Raoulmba. Le meilleur Camerounais Clovis Kamzon à Bossolo se contentera de réduire de 45 à 39 secondes son retard sur le maillot jaune. Les enfants ont travaillé à leur niveau. Malheureusement, il n'y avait que le Cameroun pour contrer le Rwanda. À cause de la Covid-19, les sportifs camerounais ne se sont pas beaucoup entraînés. Mais le Cameroun peut se vanter de la bonne organisation, malgré le Covid-19. Nous voulons nous réjouir de ce que cette compétition, malgré la crise sanitaire, ait pu se tenir. C'est aussi la preuve que les activités physiques et sportives sont les meilleurs alliés de la santé. Exit, la 20e édition du Grand Prix, rehaussée par la présence des invités de marque, mais surtout les cadeaux de la marraine, qui a honoré de sa présence l'arrivée de la caravane à Meyomessala. 20 ans déjà que le Grand Prix international Chantal Biya se tient avec le soutien de la Cameroun Telecommunications Camtel. Cette année encore, l'entreprise citoyenne était aux côtés des coureurs et des férus de cyclisme. Merlin Kamla. Partenaire du Grand Prix international Chantal Biya depuis son lancement en 2000, la Cameroun Telecommunications Camtel innove par son Media Center cette année après 2 décennies de soutien au sport. Le méga déploiement confirme la nouvelle vision de Camtel qui est orientée client, qui est orientée nouveau méthode de management, qui est orienté qualité. Pour le relais de l'information, c'est de faire vivre aux Camerounais, pour ceux qui peuvent être en dehors de leur bureau, de leur maison, à travers leur équipement mobile. Grâce à notre 4G, nous avons un streaming parfait. Le direct est fait sur la page Facebook de Camtel. Donc vous êtes sur Facebook, vous tapez juste Camtel Online et vous retrouvez la page sur laquelle nous faisons le streaming. Après, vous pouvez avoir les images sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram aussi. Sponsor du maillot bleu, attribué au meilleur Camerounais de chaque étape, Camtel accompagne avec gadgets et enveloppes conséquentes les coureurs et curieux mobilisés pour la fête du cyclisme. Maillot du meilleur Camerounais tout simplement pour soutenir, pour encourager, pour stimuler la jeunesse camerounaise à accepter, à adopter, à intégrer ce sport. Le Grand Prix Chantal Biya, comme le nom l'indique, c'est la marraine de cet événement, c'est notre première dame.
Donc il était tout à fait normal que nous puissions l'accompagner de la manière la plus forte qui soit. Et sachant aussi que c'est la 20e année, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 mois, c'est quand même 20 ans. Sous l'impulsion de son directeur général, Judith Yassonde, épouse Achidi, l'entreprise citoyenne a acquis 3 licences en mars dernier dans le secteur du fixe, des transports et du mobile, ce qui permettra à coup sûr de rehausser l'offre de services à la clientèle. Et ce n'est pas fini. Sécurité routière, la gendarmerie nationale était sur la nationale numéro 4 ce week-end. Excès de vitesse, surcharge, mauvais état des véhicules sont autant d'infractions qui ont été sanctionnées. Christelle Fouda. Paiement d'amende pour excès de vitesse, assorti de menaces ou trafic d'influence, c'est le quotidien de ces forces de sécurité engagées à réduire les accidents de la route en cette veille d'élections régionales et de fêtes de fin d'année. Cette campagne se déroule dans un contexte bien évidemment particulier qui consacre la montée en puissance de l'action de la gendarmerie. Nous continuons notre travail de sensibilisation, d'éducation, de répression des comportements dangereux. À Izezon, puis à Balamba, l'état technique des voitures, la surcharge et la disponibilité des pièces ou accessoires de véhicules sont passés au peigne fin, et ce, de gré ou de force. Ce n'est pas souvent évident de faire comprendre à tout le monde le bien fondé de tout ce que nous menons. Dans le strict respect des lois en vigueur, la gendarmerie fait son travail. Avec courtoisie certes, mais avec fermeté. Engagement et fermeté dans l'action, gage de sécurité maximale sur la nationale numéro 4. Le port des sacs à dos est désormais interdit dans les débits de boissons, restaurants et supermarchés de la région du littoral. Cette décision du gouverneur de la région vise notamment à limiter les risques de pose de bombes artisanales dans ces lieux de grands rassemblements. Certifié littoral, Napoléon Bonaparte Besson. La mesure de sécurité suscite l'unanimité pour la protection des personnes et des biens, mais semble encore être ignorée du grand public. L'interdiction des sacs à dos dans les bars, restaurants et supermarchés de la région du littoral. Je n'étais pas informé. Bon, déjà, vu ce qui s'est passé, comme je suis déjà au courant, je ferai le maximum d'efforts de prendre les mesures de sécurité. Nous n'étions pas informés sur cette mesure, mais nous allons prendre des dispositions si possible. Une limitation exclusive aux sacs à dos et à 3 centres de commerce à forte concentration en cette veille de fête. Pas seulement dans les sacs à dos, mais aussi sacs à main, sacs mâchés, même sacs du voyage. C'est une mesure qui s'applique de façon automatique chez nous, puisque notre métier l'impose. Les gens n'entrent pas chez nous avec les sacs. Rappel, tout serait parti de la déflagration d'une bombe artisanale contenue dans un sac à dos au lieu d'Irail dans le 4e arrondissement de la métropole économique. Suite de la série sur les réalisations du C2D, contrat désendettement développement dans la région de l'Ouest, arrêt ce soir sur le parc de loisirs à construction à Bafoussam et divers projets en faveur des jeunes. Jean-Pierre Congé. Bassin de production agricole par excellence, la région de l'Ouest bénéficie largement des programmes AFOP et ACIFA, financés par le CD2 et dont la finalité est de préparer le capital humain à injecter dans l'agriculture, l'élevage et l'aquaculture pour plus de compétitivité. 13 000 jeunes déjà formés, dont 3 700 installés et 1 000 à installer d'ici la fin de l'année. Chaque jeune installé a reçu 1,5 million de francs CFA. Yolande Yumbu Yodom fait partie des bénéficiaires. Elle a pris ses quartiers dans la localité de Balin. À la sortie, mon projet portait sur l'élevage de 1000 poulets de chair. En cours de route, j'ai muté. Aujourd'hui, je suis à 4000 poulets pondeuses. Autre réalisation sociale du CD2 à l'Ouest, 10 kiosques à eau construits, 83 points d'éclairage public solaire posés, 7 toilettes publiques et 10 latrines pour établissements scolaires construites. Et pour joindre l'utile à l'agréable, le tout premier parc de loisirs de la ville de Bafoussam est en construction. D'une superficie de 8300 m², il comportera un espace de loisirs et de détente, un restaurant d'une capacité de 100 places, une salle d'exposition et un bar. Créer et gérer votre entreprise, c'est la thématique qui a soutenu la mise à niveau des start-upers du Sud-Ouest et leurs formateurs. À la manœuvre, les conseillers d'entreprise de l'agence de promotion des PME Certivi Sud-Ouest, Stéphane Tala.
Les petites et moyennes entreprises dans le sud-ouest présentent d'énormes potentialités qui méritent d'être améliorées pour plus d'efficacité. C'est dans cette logique que s'inscrit le programme Créer et gérer mieux votre entreprise que va piloter l'agence de promotion des PME. Nous avons développé des modules qui sont assez pertinents pour l'augmentation de la productivité, l'augmentation de la qualité de management, la qualité des produits et le marketing. 25 formateurs vont être formés au sud-ouest dans le cadre de ce programme qui bénéficie de l'accompagnement du Bureau international du travail. On va renforcer les conseillers d'entreprise pour tout ce qui est comment aider les jeunes, les entrepreneurs potentiels à mieux générer les idées d'entreprise. En lançant officiellement les activités de formation, le secrétaire général des services régionaux, Dr Mohamedou, a exhorté les jeunes à saisir l'occasion pour créer leur propre entreprise et participer au développement socio-économique de la région. Du mobilier de bureau, des lits et des matelas pour un meilleur encadrement des femmes dans les zones en crise, le don est de l'organisation ONU Femmes. Je vous propose d'écouter le représentant d'ONU Femmes, Salomon Fouapon. En contexte de crise humanitaire, les femmes sont les plus vulnérables. C'est celle-là qui est violée régulièrement, c'est celle-là qui est régulièrement battue, c'est celle-là dont les économies sont presque inexistantes et dont la gendarmerie a un mandat intéressant. Nous venons donc ajouter à ce que la gendarmerie a déjà un pan de protection des femmes et des filles. Après ce renforcement des capacités, il faut bien accompagner la gendarmerie en termes de matériel, que les gendarmes ou ce que nous appelons les gendardex managers ou gendardex officers puissent être à même de faire leur service dans un environnement favorable. Des enfants qui se frottent à la fabrication des appareils électroniques, c'est dans le cadre de la 2e édition de la Cameroun Tchad en digital qui s'est déroulée ici à Yaoundé, une initiative de l'entreprise Africa Business Center. Salomé Nsama Ouna. Jean et ses 6 autres camarades, dont l'âge varie entre 10 et 14 ans, sont à l'école des technologies de l'information et de la communication. Pendant 6 jours, ils vont acquérir des compétences nouvelles sur la fabrication et l'utilisation des robots, des drones et applications numériques. Dans mes futures études, ça va me permettre d'avoir plus de connaissances en codage, en informatique, en entrepreneuriat et design. Ce concept baptisé Cameroun Tchad en digital, rendu à sa 2e édition, est l'un des projets de l'entreprise Africa Business Center, parrainé par l'UNICEF. Plus tôt on initie les enfants et surtout on forme les enfants, plus tôt on les assure des carrières. Donc je pense qu'il n'y a rien de plus beau et que le CCD justement a été pensé dans ce sens-là, en leur remettant justement des tablettes à tous les enfants. Voilà donc qui est bénéfique pour les jeunes, d'autant plus que le taux d'Internet au Cameroun est passé à 7,8 millions d'utilisateurs en 2020, selon le rapport de l'agence internationale Outsuite et de la plateforme Wira Social. Dans les hauts plateaux, ce sont 29 élèves qui ont été récompensés pour leurs bons résultats scolaires. Ils ont reçu de l'amicale Les Cadres Baham de Yaoundé des enveloppes individuelles de 30 000 francs CFA. Voyons cela avec Patrick Ndene de CRTV Ouest. La 27e édition du concours Meilleur des meilleurs est rentrée en gare. 29 élèves des écoles publiques, privées confessionnelles et laïques du département des Hauts-Plateaux ont reçu des diplômes d'excellence, des kits scolaires et des bourses d'une valeur de 30 000 francs CFA chacun. Mes parents que je vais travailler si dur pour l'année prochaine pour réussir encore mieux que cette fois-ci. Pour l'amicale des cadres de Baham de Yaoundé, c'est une manière d'inculquer le culte de l'effort, le travail bien fait et la recherche permanente de l'excellence. Dans le souci de faire en sorte que toute cette jeunesse, ces enfants du primaire en particulier, qu'ils puissent s'épanouir dans le contexte de leur formation et que nous puissions de cette manière contribuer à la relève, à une meilleure performance de tous ces enfants. Un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne dans la société, selon une maxime bien connue. Une bourse de 50 000 francs CFA pour chacun des 350 meilleurs étudiants de la région du Sud. Le don est du sénateur Francis-Xavier Meunier qui entend ainsi récompenser l'excellence académique. Georges Ndi. Chaque année, depuis près de 7 ans, le sénateur François-Xavier Meunier accompagne l'excellence académique.
L'action est partie d'une vingtaine d'étudiants en 2014 à 300 en 2019. En 2020, malgré la pandémie, le soutien est crescendo. 350 bourses estudiantines pour plus de 16 millions de francs CFA. Nous avons dans nos couches sociales plusieurs étudiants qui viennent des milieux défavorisés et beaucoup pourront s'inscrire cette année à l'université. Et pour ces récipiendaires, le coup de pouce est salutaire, mais faudra plus tard, par de bons résultats académiques, encourager le donateur. Je voudrais lui dire tout le bien que nous pensons de cette initiative et l'impact que cela a au niveau de la jeunesse. Une enveloppe de 50 000 francs CFA par étudiant venu de toute la région du Sud. Le sénateur François-Xavier Meigne continue de miser sur l'école, la jeunesse, l'avenir du Cameroun. Dans la suite de ce journal, ce communiqué qui nous vient du top management de la CRTV dans le cadre de la campagne électorale des partis politiques en vue de l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre 2020. Le directeur général de la CRTV informe les représentants des partis politiques concernés de ce qui suit. L'enregistrement de leur message de campagne est prévu du samedi 21 novembre au samedi 5 décembre 2020 de 10h30 à 13h30 au centre de production d'un balado pour la télévision et puis de 14h à 17h au poste national de la CRTV pour la radio. Les patriarches et les gardiens de la tradition du grand groupe Ekan conjurent le mauvais sort et appellent leurs fils et filles à tourner le dos aux pratiques déviantes. C'était ce week-end au cours d'un rite de purification à Yénéyéna par Otélé, région du Centre. Franck Evina pour les détails. Après une nuit de communion avec les ancêtres dans cette forêt sacrée, voici les hommes lors dans une parade rituelle. Les Sani accompagnent le collège des sages de la région du Centre dans son combat pour le retour aux bonnes mœurs. À un moment donné, on avait des élites qui s'étripaient et donc ça suscitait le besoin de rassembler des forces qui auraient pu faire entendre raison à des gens qui s'étaient beaucoup émancipés des valeurs traditionnelles. Les ancêtres ne sont pas contents. Les guerres fratricides, l'inceste, les pratiques sexuelles contre nature et autres déviances attirent un mauvais sort. Le tcho, un sacrilège que les hommes leur lèvent après confession et rite de purification. Il s'agit d'une situation où on a traversé le sang de son frère en provoquant son décès. Ça devient une situation qui va avoir des conséquences non seulement sur la personne qui a causé l'acte, ou alors sur des générations entières. Le dernier mot des sages est dit par la Souzor, la tête de file des hommes lors. Jacob Omba puise dans les tréfonds de l'art oratoire Betty pour inscrire les jeunes générations à l'école de la vie. Du matériel didactique et des kits anti-Covid 2019 pour plus de 80 écoles de Mbongué dans le département de la Mémé, région du Sud-Ouest. Le geste est du gouvernement de la République. CRTV Sud-Ouest, Cathy Nandjou. Le don est constitué essentiellement des kits sanitaires anti-coronavirus et du matériel didactique. Cette assistance, évaluée à plus de 20 millions de francs CFA, est un effort conjoint de la mairie de Mbongué et du gouvernement. Au cours de la cérémonie de distribution, les bénéficiaires, parmi lesquels les enseignants, ont dit leur gratitude face à ce geste humanitaire. Blaise Etongué, représentant de l'association des enseignants, le maire de Mbongué, Chief Daniel Matamokambe, ce don va sans doute booster l'engouement des élèves en ce début de rentrée scolaire. Il invite par ailleurs les parents à braver la peur et à envoyer leurs enfants à l'école pour assurer leur avenir. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Covid-19 au Cameroun, des nouvelles poches de l'épidémie dans la région de l'Ouest, 17 cas positifs, 5 sévères et 2 décès. Les prises en charge cliniques préoccupent les officiels et Evariste Yenga, avec son invité, le professeur Georges Eno Oroc, en visioconférence, nous édifie davantage. Bonsoir, vous examinez ce soir la situation dans la région de l'Ouest.
Bonsoir, effectivement nous prenons la direction des hauts plateaux de l'Ouest. Là-bas, arrêt particulièrement focus dans une formation hospitalière qui a joué un rôle central dans la riposte. Il s'agit de l'hôpital régional de cette région. Nous recevons pour cela le directeur de cet hôpital. C'est le professeur Georges Hainaut Oroc. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir trouvé du temps pour cet entretien. Votre hôpital a joué un rôle pivot dans la riposte. Est-ce que vous pouvez nous dire actuellement quelle est la situation de la prise en charge des patients Covid-19 dans votre formation hospitalière? Depuis presque 6 semaines, nous observons une récurrence des infections après une stabilité de presque, il y a 3, 4, 5 mois. Il y a eu des moments qu'on n'avait plus de patients, mais depuis, comme je dis, depuis 1 mois, on enregistre plus de cas positifs, plus de cas hospitalisés, plus de patients symptomatiques graves nécessitant une assistance respiratoire. Et malheureusement, depuis les 2 semaines passées, nous avons enregistré 2 décès. Pour ça, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi on en vient donc à cette situation de reprise de la prise en charge de la pandémie dans votre région? Effectivement, si je peux faire référence à ce communiqué par le gouverneur de la région de l'Ouest, son Excellence Awa Fonka Augustin, qui a rappelé à la communauté de l'Ouest les mesures barrières qui étaient prescrites par l'État. C'est pour résumer, pour dire qu'à un certain moment, toute la communauté a baissé les bras, a baissé la garde. Il n'y avait plus de mesures barrières, les gens ne portent plus les masques, pas de distanciation sociale, il y a les attroupements dans les bars, dans les marchés, dans les bistrots, dans les nightclubs, partout, dans les églises. Merci, professeur, pour toutes ces informations. On a pu tous le noter donc. En raison de la négligence des mesures barrières dans la région de l'Ouest, il y a comme une reprise de la pandémie, 5 mois sans qu'il n'y ait eu de patients Covid-19 en situation active. Mais voilà que cela revient au galop, on l'a noté, dans l'hôpital régional, qui est l'hôpital principal de cette région. Alors, il est temps de rappeler aux uns aux autres la nécessité d'observer ces mesures barrières. À vous le plateau. Merci Évariste. L'archevêque de Yaoundé consacre l'année liturgique 2021 au Sacré-Cœur de Jésus. C'était ce dimanche à la basilique Marie, Reine des Apôtres de Volier, comme l'année liturgique 2020 qui s'est achevée ce dimanche. La prochaine est également dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. Barbara Padjama. Le cœur du Christ bat pour son Église. Un amour transmis par le visage du Sacré-Cœur de Jésus. Nous célébrons les 85 ans de consécration de l'Église qui est à Yaoundé au Sacré-Cœur par mon prédécesseur, Monseigneur François-Xavier Vogt. Nous avons tenu à renouveler cette consécration ici même en Volier, à l'endroit où tout cela s'est passé. La dévotion au ministère du Sacré-Cœur afin de se sanctifier par le Saint-Esprit et évangéliser pour ramener au pied de la croix les brebis dispersées. Le Sacré-Cœur revient en force pour prendre en main les autres situations qu'on a quelque peu négligées, les familles, la jeunesse, les objectifs des jeunes et principalement aussi la vie de notre pays. Actualiser le salut, célébrer la vie, se délivrer des conséquences du péché et des maux de ce monde, le Sacré-Cœur de Jésus libère l'âme et l'esprit, a clairement dit l'archevêque métropolitain, qui a par la même occasion prorogé cette consécration du Sacré-Cœur de Jésus dans toutes les paroisses à cause du coronavirus. Les anciens élèves du collège Sacré-Cœur Mankon de Bamenda dans le nord-ouest étaient en conclave à Yaoundé. Cette fin de semaine, fait majeur de cette 49e Assemblée générale, les préparatifs du cinquantenaire de cette association. Éric Laouna. En rang serré d'un pas alerte, le boys band du Secret Art ex-student de Mankon, en
compagnie de leur tendre moitié. Voilà bientôt 50 ans que l'esprit de camaraderie et la solide formation inculquée ici édifient de grands hommes. Je dois tout ce que je suis aujourd'hui à Sacred Heart College Mancon. Qui m'ignore dans le domaine des sports, dans le domaine académique et dans le domaine politique. Tout ça, c'est la base vient de Sacred Heart College. Tant de grâce qui se devait d'être dédié au Créateur. À travers cette célébration, que la paix puisse revenir dans notre région et plus particulièrement dans notre collège, le Sacré-Cœur de Mancon. L'argent étant le nerf de la guerre, l'épargne se permet de rêver grand. Un projet qui a pour objectif, n'est-ce pas, de fédérer toutes les énergies autour d'un projet de microfinance. À la lumière du prestige de l'élite issue de ces murs, le Sacred Heart College de Mancon inscrit son nom en lettres d'or au tableau du Wuiswu au Cameroun. Le colonel Paul-Claude Boutouli repose désormais à Mongué, sa terre natale. Cette figure emblématique des forces de défense camerounaises a été accompagnée à sa dernière demeure ce samedi par ses camarades d'armes en présence des membres du gouvernement. Pierre Evembe. À Mougué, la pluie n'a pas empêché la progression. Le général d'armée Pierre Semengue, le tout premier Camerounais diplômé de la prestigieuse école des officiers de Saint-Cyr, a rendu, selon la tradition de cette école, un hommage à son cadet de la 4e promotion, le colonel Boutouli, un soldat dans l'âme qui a été de tout combat où le professionnalisme et l'engagement de l'armée ont été interpellés. Ce digne fils de l'océan a surfé sur les plus hautes vagues, hissant un nom, Boutouli, sur les cimes du respect. Parti d'où il était parti, il n'avait pas de chance d'arriver où il est arrivé. Je pense qu'il s'est donné beaucoup de peine et nous lui sommes infiniment reconnaissants. On disait de lui grande gueule et rigide, avec un caractère bien trempé, et pourtant... C'était un masque, un faux masque qu'il mettait. C'était un cœur pur, un cœur en or. Pour les élites, c'est une grande figure de l'océan qui s'en va après avoir pavé le chemin que le Cameroun tout entier avait déjà reconnu. Dans la suite du journal, ce télégramme officiel du président de la République adressé à son Excellence Michel Aoun, président de la République libanaise. Monsieur le Président, la célébration par votre pays de sa fête nationale le 22 novembre m'offre l'heureuse opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux de santé, de paix, de concorde et de progrès pour le peuple libanais. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. L'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale, son Excellence Jean-Claude Owono Mengele, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État Teodoro Obiangema Mbazogo. À l'occasion, les deux hommes ont revisité la coopération entre les deux pays. Séverin Alingambele. La présentation des lettres de créance est une coutume qui remonte au Moyen-Âge, aujourd'hui encadrée par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire par décret présidentiel, le vendredi 28 août 2020, son Excellence Désiré Jean-Claude Owono Mengele est allé remettre le document officiel qui lui confie la charge de chef des missions diplomatiques au président Teodoro Obiangema Mbazogo de Guinée équatoriale, signe du respect au plus haut niveau des relations entre les deux pays. Dans un protocole de rigueur, l'ambassadeur du Cameroun, accompagné pour la circonstance de son épouse et de ses collaborateurs de rang diplomatique, est accueilli avec tous les honneurs et harmonie militaire. À la fin du cérémonial proprement dit de la présentation des lettres de créance, le chef de l'État Obiangema et le diplomate camerounais se sont entretenus dans le cadre d'une audience à laquelle prenaient part Madame l'ambassadrice et le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères et de la coopération. Un entretien qui leur permet de faire connaissance et d'évoquer la coopération bilatérale. Le Cameroun et la Guinée équatoriale ont des atouts naturels favorables à la réalisation d'une coopération transfrontalière. En poste en Guinée équatoriale, Désiré Jean-Claude Owono Mengele devra donner un nouveau souffle à la coopération transfrontalière entre les deux pays. Et puis, double élection législative et présidentielle au Burkina Faso. 6,5 millions d'électeurs étaient aux urnes ce 22 novembre. À la présidentielle, 13 candidats dont le président sortant, Christian Marc Roch Kaboré, et une dame, alors que le décompte des voix a succédé à la fermeture des bureaux de vote depuis 18 heures. La menace djihadiste n'aura pas entamé le bon déroulement de ces élections.
Fin du journal, prochaine édition d'information à minuit avec Joseph Gouetta Mandeng et Gideon Tazo. Mais juste après ce journal, retrouvez Gladys Tata et Nicole Doudou pour le journal des régionales. Madame, Messieurs, très belle soirée sur la CRTV. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Sous le patronage du président de la République du Cameroun, Promote nouvelle version. Ce sera du 24 avril au 2 mai 2021 au Palais des Congrès de Yaoundé. Promote 2021 en présentiel avec sur le site l'exposition du savoir-faire.